Dans un premier temps, je vous propose de placer dans la base de notre carte 3 sapins stylisés. Ces sapins se trouvent ici sur le calque fond. Je vais faire un clic droit sur base, sur le calque base, rendre le calque invisible. Donc je retrouve ici le sapin. Je vais donc faire une sélection de ce sapin. Je clique donc sur l'outil sélection. Je vais prendre l'outil polygone, ici, situé à ce niveau, et je vais tracer un triangle autour du sapin. Voilà. Il me faut activer le calque fond. Je vais travailler sur le calque fond là. N'oubliez pas. Donc j'ai fait une sélection ici, et bien sûr vous apercevez qu'il y a beaucoup de rouge, il n'y a pas que le sapin. Donc il faut enlever le rouge. Pour cela, on va prendre la baguette magique. On va prendre une tolérance à 50. Voilà, on va laisser bien sûr couleur, puisqu'on va enlever le rouge qui est autour du sapin. Pour enlever une autre sélection à une sélection, il faut appuyer sur la touche Alt. Et je vais cliquer par exemple à ce niveau sur le rouge. Et voilà, je lâche Alt. Et vous voyez que maintenant, je vais récupérer mon sapin. Donc, je vais créer un calque avec ce sapin. Pour cela, je fais CTRL-C. La sélection est toujours active. CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Le calque apparaît ici. On le renomme, clic droit, renommer le calque, et on va l'appeler sapin 1. Ok. Ce calque-là, je vais le passer au-dessus de la base. Pour cela, je clique sur le calque, je fais un clic glissé, et regardez la petite barre qui apparaît en haut ici. Je peux lâcher, et voilà. Le sapin maintenant se trouve au-dessus. Je vais maintenant rendre visible le calque base, et je me retrouve avec le sapin en place. Pour mieux placer le sapin, je vais utiliser de nouveau la grille de repérage. Je fais apparaître ma grille de repérage. Voilà. Donc le sapin ici est trop gros. On va le réduire. Clic droit sur le calque sapin, redimensionner le calque, voilà, et avec les poignées. Alors regardez, j'ai conservé les proportions ici. Je fais un clic droit sur le calque, conserver les proportions. Je vais donc diminuer. Voilà, en gros ça devrait être bon là. On va déplacer le calque. Regarde, ils sont à peu près correctement placés. Alors on peut utiliser aussi les flèches du clavier. Par exemple, pour baisser, je vais utiliser la flèche vers le bas. Voilà. Là, ça me paraît être pas mal. Je fais un clic droit avec la souris et je fais valider. Voilà. Mon premier sapin est positionné. Donc maintenant, je vais créer un deuxième sapin. Je fais un clic droit sur le calque sapin 1. Je duplique le calque. Je renomme le calque. Je vais l'appeler sapin 2. OK. Je vais donc redimensionner le calque, clic droit, redimensionner le calque. J'ai toujours conservé les proportions. Et je vais réduire. On va se mettre, voilà, se positionner ici. Le calque. Je clique sur le calque pour le déplacer.
faire comme ceci. Puis on verra après, de toute façon, on pourra toujours modifier les choses. On va placer maintenant, on valide, pardon, valider. On va maintenant placer notre troisième sapin, donc je clique sur le sapin 2, je fais un clic droit sur le sapin 2, sur le dupliquer, je renomme ce calque, sapin 3. Okay. Je vais le redimensionner, donc clic droit sur sapin, redimensionner le calque. Je vais redimensionner le calque tout en gardant toujours les proportions. On va par exemple le mettre ici. Et on va le positionner par ici. Voilà. Et on va valider. Voilà. Et mes 3 sapins maintenant. Donc si je veux déplacer un sapin, j'ai qu'à activer, par exemple je veux déplacer ce sapin, j'ai qu'à activer le calque, je clique sur le calque et je peux déplacer mon sapin. Soit avec la souris, soit avec les touches du clavier. Tant que je suis sur ce calque ici, je vais réduire son opacité à 90%. Je clique sur le sapin 3 et je vais réduire son opacité à 80%. Voilà. Par contre, je voudrais que le premier sapin, le plus gros, soit à l'avant-scène. Donc il faut que je passe sapin 2 sous sapin 1 et sapin 3 sous sapin 2. Je les déplace. Voilà. Bon, c'est pas trop mal ça. Alors là on peut, bien sûr, sapin 3, peut-être le repositionner un peu, le déplacer avec la flèche. Sapin 2, un petit peu aussi. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à insérer le texte et l'image en PNG 2021. Pour me faciliter la tâche, je choisis déjà la couleur de premier plan, qui sera la couleur de mon texte. Je zoome à l'aide de la molette de souris. Je vais chercher l'outil pipette, puis je vais prélever un échantillon de couleurs. La couleur sélectionnée devient la couleur de premier plan. Ok, je reviens à un affichage normal. Je vais maintenant ouvrir le texte. Pour cela, dans la barre des outils, je choisis texte. Ici. Je vais choisir la police. Je vais activer une police quelconque. Et ensuite, avec la molette de la souris, je vais faire défiler le nom des polices. Et vous regardez dans l'aperçu, ici, vous voyez ce que donne la police. Je vais chercher, voilà, la police Magnéto, c'est celle qui va nous servir pour la carte. Ensuite, je vais choisir une taille, par exemple 100, gras, italique. La couleur, donc je vais choisir la couleur, je clique sur la petite flèche ici, et je vais prendre la couleur ici, la couleur de premier plan. Ok. Bonne année, je l'ai déjà écrit, c'est parfait. Je vais dans Effet, et je vais mettre une ombre portée. Une ombre portée, nous allons la mettre à 17, de couleur noire. Voilà, l'opacité est à 100%. Et je fais OK. Je vais maintenant déplacer le calque pour le mettre en bonne place, à peu près ici. Et voilà. Je vais insérer dans l'image le fichier en PNG 2021. Pour ceci,
je vais cliquer sur l'onglet calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Je vais chercher le fichier, je clique, ouvrir, et vous voyez, j'ai maintenant 2021 comme calque. Il me suffit donc maintenant de le redimensionner. J'utilise les poignées. Voilà. Je souhaite lui donner une petite inclinaison, je valide. Je vais faire transformation paramétrée et ici je vais donner une inclinaison à mon écriture. Ok. Ensuite, je peux la déplacer pour avancer. Et voilà, nous avons terminé notre carte de vœux. Une fois que nous sommes satisfaits, nous pouvons aplatir l'image. Calque, fusionner tous les calques, et nous nous retrouvons maintenant avec notre carte de vœux. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. On va l'enregistrer en JPEG. Voilà, vous allez l'appeler, lui donner un nom, carte 2021. Enregistrer. OK. On peut amener des variations à ce résultat. Vous pouvez faire des essais. Je vous en propose quelques-uns. Dans l'onglet Filtre, cliquez sur Couleur, Sépia. Regardez déjà l'effet obtenu. Je fais CTRL Z pour annuler. Ensuite, Filtre, Couleur, Postériser. Et là, je peux faire varier, aperçu direct, coché. Je peux faire varier, regardez. Mais l'aspect, j'annule. Je fais aussi variation de teinte, par exemple, filtre, couleur, variation de teinte. Là, vous pouvez OK. Je fais CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Voilà, donc vous vous amusez, vous essayez, vous faites des essais dans tous les filtres. Regardez, artistique aussi. Vous pouvez aller chercher aérographe, aperçu. Regardez, oui. Vous pouvez. Enfin, à vous de voir.